Dans ce dernier épisode sur le protocole OSPF, nous allons voir les paquets LSA. Les types de LSA envoyés et reçus dépendent du type de routeur, du type de réseau OSPF et du type de zone. Voici les différents types de LSA. Donc on a au total de 1 à 11 types de LSA, mais nous allons voir de 1 à 5 pour les années CCNA. Normalement, Cisco demande de 1 à 3 pour CCNA, mais on va voir de 1 à 5. Ok? Le type 1 LSA de type 1 est appelé en anglais Router LSA. Ok? En français, on dit LSA routeur. Ok? Ce LSA est diffusé dans toute la zone par tous les routeurs qui la composent. Donc, si on a une zone 0 par exemple, ou bien zone 1 et zone 2. Voilà, on a quelques routeurs dans la zone 0, zone 2, zone 1. Donc, tous les routeurs qui se trouvent dans une même zone donnée vont échanger le LSA, vont générer le LSA de type 1 que le LSA routeur, ok, dans la zone. Maintenant, pour faire quoi? Pour échanger les réseaux ou bien pour échanger les link state updates, ok, les mises à jour entre. Donc, il fait partie des LSU échangés entre les routeurs. Il contient des informations détaillées sur les réseaux directement connectés. Donc, chacun va générer ces LSA pour informer aux autres des réseaux dont il est directement connecté avec leurs cours et autres. Ok. Maintenant, ce LSA n'est pas diffusé en dehors de la zone. Si un routeur génère ce LSA, il ne va pas régénérer ça dans une autre zone, surtout les routeurs ABR qui sont là. Ok. Quand ils reçoivent LSA de type 1 qu'ils génèrent dans cette zone, ils ne vont pas régénérer ça dans cette zone. Il va, comme c'est un routeur ABR, il est connecté à des zones, il va générer pour cette zone aussi, il va générer un LSA de type 1 pour la zone, LSA de type 1 pour la zone. Maintenant, le LSA de type 1 de cette zone reçu par les autres routeurs, il ne va pas injecter dans une autre zone. Ok. Maintenant, pour vérifier la commande, pour vérifier le LSA de type 1, ok, c'est show IP OSPF database routeur, le mot-clé routeur d'abord, et après on met le routeur ID, ok, du routeur sur lequel on est en train d'exécuter la commande. Ok, c'est-à-dire qu'on va passer à la phase pratique. Je vais vous montrer sous GNS3. Donc voilà une topologie de OSPF qui est déjà configurée. Maintenant, voilà, c'est subdivisé en 3 zones. Ça c'est la zone 1, ça c'est la zone 0, ça c'est la zone 2. Maintenant, on veut vérifier LSA type 1 pour la zone 1. Ok, généré par ce routeur. Donc je viens sur R1, je vais taper la commande show IP OSPF data base, ok, OSPF, que ce soit en minuscule ou bien majuscule, ça ne fait rien, database, et je mets le mot-clé routeur. Après ça, je vais mettre le routeur ID de ce routeur là. Si je n'ai pas le routeur ID configuré manuellement, le routeur va prendre l'adresse IP de l'interface la plus grande comme son routeur ID. Il est connecté à ce réseau, c'est le 1.2.0, 1.1.0, 1.3.0. Donc, il va prendre l'adresse IP qui est configurée sur cette interface là de ce réseau, ok, comme son routeur ID. Ok, donc je vais mettre 10.1.3.1. C'est ça son routeur ID. Et vous allez voir, voilà le LSA de type 1 généré pour la zone 1 par ce routeur. Ok, maintenant voilà le type 1 LSA type, c'est router links. Donc le type de LSA c'est le LSA type routeur. Maintenant le routeur qui a généré ces LSA c'est celui-là, c'est le même routeur même. Ok, il a généré pour la zone 1. Ok, voilà, maintenant voilà les détails que contient
c'est LSC, voilà, il a annoncé le réseau dont il est connecté, des choses comme ça. Ok, donc voilà comment vérifier LSA de type 1 sur un routeur. Ok, voilà, maintenant je vais prendre le routeur R2 également, c'est ce routeur là, vérifier LSA de type 1. Ok, show IP OSPF database routeur, et je mets son routeur ID 10.1.3.2. lui il a le point D ici. Ok, donc voilà le LSC généré de type 1. Voilà, type LSC router link. Ok, ça c'est le type 1, et le routeur qui a généré advertising router, c'est le routeur lui-même. Ok, pour annoncer les différents réseaux dont il est directement connecté, etc. Ok, leur métrique. Voilà, maintenant on va vérifier aussi sur ce routeur R3 show IP OSPF database router, et je mets son routeur ID. Donc lui va prendre le 4.1 comme routeur ID, donc 10.1.4.1 comme routeur ID. Voilà, lui aussi il a généré des types 1. Lui il génère deux fois parce qu'il est connecté à la zone 0 et la zone 1. Pour la zone 0, voilà le type 1 qu'il a généré. Ok, maintenant voilà le routeur qui a généré, et puis le réseau de cette zone, et puis voilà, ça c'est pour la zone 1, celui qui a généré le type de LSC. Ok, donc comme c'est un routeur ABR, il génère le type 1 pour les deux zones. Il va générer pour cette zone et il génère également pour cette zone. Ok, comme il est connecté à deux zones. Maintenant on va vérifier sur R4 également. R4 show IP OSPF database routeur, et je vais mettre le routeur ID. Lui il va prendre, il a le 5.1, 4.2 et le 7.1. donc le routeur ID va prendre 10.1.7.1. ok, voilà, donc c'est comme c'est un routeur interne ou bien backbone, il va générer seulement le LSC pour la zone 0. ok, type de LSC router. Maintenant advertise router, c'est celui-là. ok, voilà, pour annoncer le réseau dont il est directement connecté, ok, aux autres. Voilà, maintenant on va voir le deuxième type de LSC. On va pas tout vérifier sur le routeur. Voilà, le deuxième type de LSC, c'est LSC Network LSC, donc appelé LSC réseau. Donc il est généré par le routeur désigné. Ce type de LSC est généré par le routeur désigné sur un réseau de type broadcast et non broadcast. Les réseaux de type broadcast, c'est quand les routeurs sont interconnectés par switch, communicateur frame-levé, hub ou bien les liaisons point-to-point Ethernet. ok, dans ce cas il y aura élection de DR et le BDR. donc on a vu comment ça se passe cette élection et dans quel cas l'élection a eu lieu. ok, maintenant dans ce genre de réseau il y aura le routeur désigné, celui qui va générer LSC de type 2 appelé Network LSC. ok, pour informer les autres routeurs qu'il est le DR et leur préciser avec quel routeur il a adjacence complète, ainsi les coûts des liens associés. Donc pour vérifier ces LSC, on va taper la commande show IP OSPF database network sur un routeur,
Et là, il va nous dire que le routeur DR et le BDR sur un segment où il y a cette élection-là. OK? Donc, allons-y, on va vérifier. Voilà, sur ces segments, il y aura forcément élection de DR et le BDR. Maintenant, ici aussi, DR et le BDR, DR et le BDR, DR et le BDR, DR et... Voilà. Donc, il y aura élection. Là où il y a élection seulement, on va vérifier. Bon, je vais prendre pour ce segment-là. OK? Pour vérifier. Donc, sur ce segment, sur ce routeur-là, il sera le DR. OK? Donc, lui, il sera le BDR. Donc, je vais juste exécuter la commande sur R1. OK? Show IP OSPF database. Maintenant, network. La commande, c'est network. Et je valide. Et là, je vais voir qui est le routeur deuxième qui génère ce type de LSA. Donc, le type de LSA, network LSA. OK, le routeur qui a généré ça, c'est le 4.1. OK, pour la zone, comme c'est pour la zone 1, c'est celui qui a 4.1 qui a généré ce advertisement. OK, voilà. Maintenant, je descends en bas. Un autre routeur aussi. OK, type de LSA net, et il a été aussi généré par celui-là. OK, 3.2 c'est le routeur en haut. Maintenant, il y a 4.1 également. OK, on va vérifier. Le 3.1 c'est celui-là qui a généré sur ce segment. Maintenant, sur ce segment, ce routeur a généré, il est le DR. OK, il a pris l'adresse IP 4.1 de cette interface comme son routeur ID pour se présenter. OK, donc ce sont les deux routeurs qui ont généré LSA de type 2. OK, du point de vue quand on a vérifié sur ce routeur. OK, on va vérifier maintenant sur celui-là, R4. OK, R4, je viens sur R4. La commande c'est show IP OSPF database. Maintenant, network. Entrée. Voilà, sur ce segment. Donc, ici, il y aura élection de DR et de BDR sur ce segment. Donc, le routeur C gagne. Donc, celui qui va générer LSA de type 2 sur ce segment. Par contre, sur ce segment, c'est ce routeur qui sera le DR et celui qui va générer. Et son routeur ID, c'est le 5555. OK? Voilà, maintenant on va vérifier. Je suis sur R. Voilà, on a tapé la commande show IP OSPF database. Et maintenant il dit dans la zone 0. OK, le type de LSA généré c'est network. Et le routeur qui a généré ça sur le 7.1, c'est lui-même. OK, pour cette zone. OK, maintenant on descend en bas. Ça c'est pour les liaisons point to point vers le bas. OK, maintenant pour le segment où ils sont interconnectés par intermédiaire du switch. OK, le type de LSA généré, network LSA, et celui qui a généré, le routeur qui a généré, c'est le routeur qui a 5.5.5 que le routeur ID du RA6. Donc celui sur ce segment, il est deuxième 2R et c'est lui qui génère LSA de type 2. Maintenant sur ce segment, lui il est 2R et celui qui génère type 2. OK, maintenant on va prendre R7 pour vérifier le LSA type 2 généré sur ce segment. OK, donc lui il sera le 2R sur ce segment. Et là, du coup, celui qui va générer LSA de type 2. Donc, je vais vérifier ici. OK, je vais vérifier de type 2 ici. Donc, ce routeur, sur ce segment, il va recevoir type 2 de ce routeur. Mais sur ce segment, c'est lui-même qui génère. OK, donc, on va vérifier rapidement sur R6. OK, R6. Show IP OSPF
database network. Voilà, là je suis sur network. Voilà, il y a 0. Le type de LSC c'est network. Maintenant le routeur qui a annoncé advertising router, c'est celui qui a 7.1. ok, donc sur l'autre, voilà type, celui qui a généré, c'est lui le routeur désigné sur ce segment. Maintenant pour la zone 2, celui qui génère, c'est celui-là qui a 9.1, c'est le routeur du bas. Ok, voilà, maintenant on va passer à un autre type de LSA de type 3. ok, le type 3 appelé Network Summary LSC. ok, LSC de résumé réseau. Il est généré par l'ABR pour annoncer le réseau d'une zone à une autre. ok, donc c'est seulement le routeur ABR qui génère ce type de LSC pour injecter le réseau d'une zone à une autre. ok, donc ABR c'est le routeur qui interconnecte deux différentes zones et c'est lui qui va générer LSA de type 3 pour injecter le réseau de cette zone dans cette zone, ainsi dans l'inverse. ok, voilà, maintenant pour vérifier la commande, c'est show IP OSPF database summary. ok, voilà, on va aller vérifier ça aussi. Taper la commande sur le routeur. Voilà notre GNS3. Voilà, maintenant je suis sur cette topologie. Voilà, ce routeur il est ABR, ce routeur est ABR également. Donc si je viens sur R1, ok, R1, je vais voir qui est le routeur ABR qui génère LSA de type 3. ok, je vais taper la commande show IP OSPF database summary et là je fais entrer et je vais voir qui est celui-là qui a généré le LSA de type 3 dans ma zone. Je suis sur R1. ok, voilà, maintenant il dit type de LSA c'est Summary Network Links. ok, le routeur qui a généré ce LSA c'est le routeur qui a 4.1 c'est celui-là. ok, pour annoncer le réseau dans cette zone, le réseau, les différents réseaux dans cette zone, le réseau dont il est connecté de la zone 0, ainsi ce qu'il a appris des autres zones. ok, donc il y a un tas d'informations ici. Maintenant si je prends ce routeur R5, si je tape dessus, je vais voir tout de suite que le LSA de type 3 est généré par celui-là et celui-là. ok, je vais sur R5 show IP OSPF database summary. Donc la commande pour vérifier LSA de type 3 c'est summary. ok, voilà, maintenant type de LSA c'est LSA summary. Maintenant le routeur qui a annoncé ça c'est R5. voilà, ça c'est son routeur IT dans la zone 0. ok, la zone 0. Maintenant dans voilà les réseaux qu'il a annoncé, tout ça. ok, voilà, maintenant on va voir un autre type de LSA. Maintenant le quatrième type de LSA est appelé ASBR Summary LSA. ok, LSA de résumé ASBR. Il est généré par l'ABR dans d'autres zones.
pour indiquer comment atteindre l'ASBR. Ok, voilà. Le routeur qui est connecté à l'ASBR ici dans notre topologie là, l'ASBR même, c'est ce routeur. Il est connecté à un réseau non OSPF. Ok, maintenant ici le routeur ABR, c'est celui-là qui va annoncer tous les réseaux dont le réseau externe. Ok, donc celui-là il a redistribué dans les nuages OSPF aux autres routeurs. Ok, mais maintenant il va générer LSC de type 4 pour annoncer tous les routeurs qui se trouvent dans le nuage OSPF comment joindre le ASBR. Ok, donc le LSC de type 4 est généré par ABR ici. Ok, dans le nuage OSPF pour informer à tous les routeurs qui se trouvent derrière lui là comment joindre le routeur ASBR. Ok, donc pour joindre le routeur ASBR, passer par moi pour indiquer ceci. Ok, voilà. Maintenant comment vérifier? On va venir sur un routeur. Ok, on va prendre un routeur et taper la commande. Je vais prendre au hasard n'importe quel routeur. Je prends R4, c'est celui-là. Maintenant, je vais taper la commande show IP OSPF. La commande IP OSPF. Voilà, show IP OSPF database ASBR summary. ASBR-summary. Donc, ASBR database ASBR-summary. Voilà, là on va voir les détails. Ok, voilà la commande ici qu'on a tapé. Maintenant il dit le type de LSC, voici type de LSC summary ASBR. Ok, ça c'est LSC de type 4. Maintenant le routeur qui a annoncé, ok, advertise router, c'est ce routeur là. Ok, c'est le routeur qui a ce routeur là qui a 5.5.5, c'est celui-là qui a annoncé et qui a injecté LSC de type 4 dans le nuage pour informer comment joindre le ASBR en passant par lui. Ok, donc voilà, je suis sur R4. Voilà, donc il dit advertisement, c'est celui-là, comment joindre le routeur même ASBR, c'est celui-là qui a cette adresse. Maintenant moi je vous annonce ce routeur. Si vous voulez passer joindre ce routeur là, il faut passer par moi. Ok, donc cette information a été envoyée via le LSC de type 4. Ok, voilà. Maintenant nous allons voir LSC de type 5. Ok, appelé AS External LSC. Ok, il est généré par un ABR pour annoncer des réseaux externes provenant des protocoles comme EIGRP, RIP, BGP ou bien le route statique dans le OSPF. Il permet de redistribuer des routes issues de l'extérieur du domaine OSPF. Ok, donc le LSC de type 5 est généré par l'ASBR, lui-même. Ok, donc lui, comme il est connecté à ce réseau via une route statique par défaut, et il a injecté, on a créé une route statique par défaut pour joindre tous les réseaux externes. Il doit passer par celui-là, et la même route on a redistribué, c'est-à-dire on a injecté dans le nuage OSPF pour que les autres routeurs utilisent pour router leur trafic vers l'extérieur. Maintenant cette route redistribuée a été annoncée via le LSC de type 5. Ok, LSC de type 5. Ok, ce LSC de type 5 est généré par le ASBR lui-même. Ok, pour annoncer aux autres routeurs
comment joindre les réseaux externes, il faut passer par moi. Ok, voilà. Maintenant, pour vérifier sur le routeur, la commande pour vérifier ça, c'est show IP OSPF database external. Ok, on va taper show IP OSPF database external sur un routeur, et là on va voir qui est le générateur de ce LSC. Ok, donc je viens sur n'importe quel routeur, je vais prendre R3 et taper la commande show IP OSPF database external, et là je fais entrer et je vais voir qui a généré le LSC de type 5. Voilà, le type 5 s'appelle AS external link LSC. Ok, LSC AS external tout court. Ok, maintenant le routeur qui a généré advertisement router, c'est le routeur qui a 9.1. 9.1 c'est celui-là. Ok, 9.1 c'est le routeur ID de R7, l'adresse IP qui est configurée sur cette interface. Ok, c'est lui qui a généré LSC de type 5 qui est appelé AS external. Ok, pour annoncer, voilà, la route statique par défaut dans le nuage OSPF. Ok, voilà, ainsi prend la fin de ce chapitre OSPF. Et merci de m'avoir suivi. Le prochain chapitre, nous allons commencer sur le protocole EIGRP qui est un protocole réservé au niveau CCNP, mais je vais faire les fondamentaux de ces protocoles, ainsi les fondamentaux du protocole BGP avant de clôturer avec la partie routage. Et là, on va commencer avec la partie switching. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.